Salut chers aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en quelque sorte la finale de notre série sur le theming. Donc j'ai pris le temps de bien réfléchir à comment terminer cette série et je me suis dit, bon, vu que c'est sur la base de ce que nous avons dit précédemment, donc j'ai pris la peine de faire le theming de toute la page et ensuite vous présenter le résultat final tout en expliquant comment chacune des sections ont été faites et pour que vous ayez une idée globale. Sinon, ouais, j'ai une idée globale de la méthodologie à adopter quant à ce qui concerne le theming avec le module paragraphe. Donc, là, je vous présente le résultat qui est identique à ce que je vous ai présenté au niveau du thème original avec le footer. Donc, voici nos différents... Voici le thème original qui est là, hein. Voilà, avec les différents éléments et tout. Donc, l'idée dans tout ça, maintenant je vais vous expliquer en fait comment, on va dire, la structure de base à respecter quand il s'agit de faire du theming. Pour ces blocs-ci, je l'avais déjà fait, donc on va peut-être étudier ce bloc-là, qui est peut-être un peu complexe à vue de nez, mais bon, dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à y voir en fait. Donc tout part du découpage que vous souhaitez faire. Le découpage vous permettra de mieux structurer les choses et pouvoir bien organiser. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, le composant titre qui est là, j'avais décidé de le dupliquer, pour de l'isoler pour pouvoir le réutiliser. Donc, dans le contexte de ce timing-là, je me suis dit quoi? On va créer un composant principal, qui sera le composant parent qui va wrapper tous les éléments. Ensuite, dans ce composant-là, on aura euh, un élément enfant. Le premier élément enfant sera le titre. Et le titre, quant à lui, ce sera le titre qu'on a créé comme composant au départ. Donc, dans un composant, on peut imbriquer d'autres composants. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, voilà, il faut garder à l'esprit. Donc, trêve de bavardage, je vais vous présenter ce que ça donne. Mais déjà, je vais voir de quel composant il s'agit. Il dit ici, on est sur, voilà, fermez tout. Tac, 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 titre, colonne. Voilà, c'est le composant skills. OK. Donc, si je referme, là. Bon, ici, c'est pas très, ce sera pas très intéressant de voir ici. On va plutôt venir là, all type. Voilà, et le composant skills. OK. Donc, on peut voir ici qu'on a skills title, skills content. Le skills title, il contient en fait, vous voyez, c'est un élément de type entity reference revision. Parce que là, je l'ai mappé en fait sur le composant titre qui existait déjà, label titre description. Donc, dès cet instant-là, lorsque vous positionnez le champ Skills Title, il contient automatiquement celui-là. Donc, ça permet déjà de réutiliser l'autre composant que j'avais déjà créé, le composant que j'ai appelé ici, j'ai oublié le nom, label titre description. Donc, ça me permet déjà de le réutiliser sans toutefois refaire la même, voilà, refaire la même chose. Ensuite, on a le background img1, background img2. Si vous prêtez bien attention, là, bon, je reviens sur le thème original. Là, on a une image ici en fond et une autre image ici en fond. Donc, c'est pour positionner ces deux images-là que servent background img1 et 2. Ensuite, on a skills content. Skills content, qu'est-ce que c'est? Skills content, c'est le wrapper de tous ces éléments-là. Donc, quand je dis le wrapper, vous l'avez certainement compris, il permet en fait, voilà, j'ai créé un composant skill. Dans le composant skill ici, représentera une occurrence, c'est-à-dire un élément qui est là. Et vu que dans le composant, dans l'élément skill content ici, on a la possibilité de mettre unlimited plusieurs de ce composant skill là. Du coup, au niveau de la configuration, comme je vous l'avais dit tantôt, on pourra en rajouter à l'appel. On va collapse tout. Voilà. Donc, je collapse ici. On a background img1 and 2, d'accord. On a skill content qui contient un skill ici, deuxième skill ici, troisième skill là. Et il ne permet de rajouter que les skills.
Donc sur cette base-là maintenant, ben, les choses deviennent encore plus simples. Il s'agira maintenant d'inspecter les éléments comme on l'a fait jusque-là. On va essayer de zoomer un peu. Ah non. Hum. Comment je fais? Zoomer ça là. Bon, j'espère que vous voyez, c'est bizarre, j'arrive pas à zoomer. Chose que j'avais réussi à faire une première fois. Ah non. Ok. Bon, c'est bien dommage, j'arrive pas à zoomer. Mais n'empêche que sur la base des éléments que nous avons fait la dernière fois, donc là, si je reviens main slider counter one, on va essayer de venir là. Voilà. On a, vous verrez ici directement l'image 1 qui a été positionnée dans le back-office. Vous pouvez voir Shape 1, Shape 2. Regardez les noms. Ça vous permettra de... Ah ben voilà, je suis au mauvais endroit. Voilà pourquoi je ne comprenais pas trop. Ok, on va revenir ici. Parce que je m'attendais à voir les annotations de Drupal. Je ne les voyais pas et ça me faisait un peu bizarre. Ok. Donc voici les images IMG1, IMG2. Ensuite, voilà, on a le label type description qui est là. Voilà. Donc vous voyez que ce composant-là, en fait, prend sa source ici. Donc le paragraphe, label titre, description et voilà ce fichier-là. Donc j'ai pas eu à le refaire, juste en imbriquant le composant, il m'a permis de, voilà, il m'a rappelé le même HTML que nous avons défini de l'autre côté. Donc à la suite de ça, on a les éléments de skill ici. Du coup, à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut. Le HTML avait déjà été copié depuis le fichier template original. Et du coup, tout est positionné là. Donc, petit à petit, c'est de cette manière-là, en fait, qu'on arrive à faire ce theming-là. Maintenant, d'autres subtilités, c'est que, enfin, on va dire la subtilité principale, c'est de pouvoir faire le découpage. Sinon, le découpage orienté composant ne fonctionnera pas parce que si vous n'avez pas réussi à faire le bon découpage, vous allez réutiliser, vous allez dupliquer en fait les éléments, comme par exemple ce composant-là. On l'aurait répliqué à l'infini. Donc, pour la même chose, on se serait vu créer d'autres composants qui font la même chose. Or, tout l'intérêt ici, c'est de faire des composants qui seront réutilisables. Après, pour manipuler la page, ça devient assez easy. Même les boutons, les liens et tout, tout a eu avait la possibilité d'être réutilisé. Donc, ça facilite tout de suite les choses. Donc, si on retourne dans notre back-office ici, là, c'était le composant skills. On a le paragraphe. Le paragraphe qui est là. Si on décide de cliquer au survol, là, vous voyez, on a le lien YouTube. Regardez en bas à gauche de l'écran. Donc là, on a le lien YouTube qui est défini par l'axe ici. Voilà, là. Donc, si je clique, comment on clique? Bon, ça m'ouvre une vidéo. Ok. Donc, en savoir plus, j'ai mis le lien de Google derrière. Toujours, c'est ce qui est défini dans le back-office. À quel niveau? À quel niveau? Voilà, lien de Google ici. Ensuite, pour ce composant, pareil, même scénario à chaque fois. Ce composant a été réutilisé. C'est le même composant, label, titre, description que je vous avais présenté tout à l'heure. C'est le même qui est voilà, utilisé là et le reste, c'est du texte.
Donc, celui-là, il est juste après parallaxe. D'accord. Donc, si on vient juste après le composant parallaxe, tac, on a celui-là. Donc, la belle petite description ici. D'accord. Ensuite, le titre, la description qui est en orange là, ici. En orange et le lorem ipsum. Après, j'ai créé un composant activity. Bon, pourquoi activity? Bon, je sais pas trop, c'est le nom que j'ai voulu donner qui permet de fixer les différentes valeurs. Donc là, par exemple, on est à 90, 99, 95. Bon, on va changer tout ça. Si je décide de mettre 10, 15 et 20, que j'enregistre, bon, je reste dans mon back-office là, et puis j'actualise ici. Vous verrez que effectivement on a, je ne sais pas si c'est très visible vu que le texte se superpose. Bon, on va augmenter légèrement. Tac. On va mettre 3 ici. Ensuite 3 et 3. Non, 4. Voilà. Quand on enregistre ici, qu'est-ce qu'on a que j'actualise? Bim. Donc, entièrement géré depuis le back-office. Et ce composant-là, si on doit aller au niveau du code, c'était quoi son nom déjà? Edit, collapse all, full section right. On ne cherche pas à savoir pourquoi j'ai mis tel ou tel nom, hein, c'est les noms que j'ai choisi. Full section right. Voilà. Le composant activity est là avec les différentes valeurs qui sont là. Et voilà. Data en percent ici. Le pourcentage derrière. Donc, vous pouvez tenter de demander, mais comment est-ce que je sais qu'il y a... va falloir faire contain, point field activity number, point, je sais pas, 0, markup et ainsi de suite. Ne vous embêtez pas, faites des debugs, rajoutez des dumps autant de fois que vous voulez et ça vous permettra de suivre en fait comment faire pour traquer la valeur qui vous intéresse. Voilà, parce que voilà, Drupal est assez complexe et étoffé. Du coup, il vous fournit souvent des objets, des tableaux et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas vraiment débugué avec des dumps, vous ne vous retrouverez pas forcément. Donc, pour ceux que ça intéresse, je peux créer un guide où je vais pousser ce projet-là pour que vous puissiez regarder dans le détail, histoire de vous faire la main. Mais tout de même, je vous encourage à vous lancer là-dedans, mais avec des templates beaucoup plus simples. Parce que celui-là, j'ai voulu prendre quelque chose d'assez complexe dans l'idée de, devoir... parce que la plupart des tutos Drupal que j'ai eu à voir sur le TMX, c'est des trucs assez simplistes. Donc, j'ai voulu vraiment corser le truc. Et j'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Donc, par la suite, je pense qu'on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Donc là, je peux décider de mettre le slider en bas. Quoi encore? Les skills tout en haut. Vraiment foutre le bordel, en fait. Voilà. Donc là, si on actualise, là, bon. Voilà. Tout est vraiment mélangé. Donc, toute l'idée de quoi, du fait de pouvoir réutiliser, voilà. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc, on va créer une basic page ici. On va créer la page service avec les composants qui existent déjà. Du coup, ce sera assez simple. Donc, si je fais ici alias URL, services, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va décider de positionner quoi? Team Groups. Ok. Team Groups, ça correspond à quoi? Team Title. Je pense que Team Title, c'est ici. Ce sont les membres de l'équipe, effectivement. Ok, on va pas s'emmerder. On va mettre le titre. On va mettre quoi? Label. Ok. Bon, je vais pas m'emmerder. Je vais prendre ça.
Voilà. Ok. On va prendre les images. Voilà. Images, images. Woman skirt. Non, pas ça. Entirely. Voilà. Tac. Test 1. Responsable. RH. D'accord. Andrea Quadio. Je peux compte faire. Je vais prendre de bonnes images. On va mettre quoi? Pro. Ouais, je vais d'abord. Professionnel. Bon, je vais peut-être prendre ça déjà pour commencer. Professionnel, LinkedIn. Voilà. Voilà. On va prendre cette photo-là. Juste pour faire les démos. Enregistrer l'image sous. Underscore homme. Voilà. Comme ce monsieur-là. Souris bien. Enregistrer l'image sous. Photo underscore homme. Ok. Et puis une charmante dame. Ouais, celle-là. Ok. Enregistrer l'image sous. Tiret dame. Ok. 3 images sont enregistrées. Ok, donc là on peut revenir. Ok, on va laisser Andrea Quadio. Ok. Donc ici, je vais prendre l'autre dame là. Blue. Je vais l'appeler comment? Sarah Aka. AK. Voilà. Elle est quoi? Assistante de direction. Son Facebook. Oh là là. Facebook.com. Ok. On va mettre ça ici en HTTPS. 2.1. Voilà. Ok. Cette fois-ci, on va prendre qui? Celui-là. Ok. Responsable des opérations. Ok, il va s'appeler opération Anderson. Diallo. Voilà. Ah, si j'enregistre maintenant, alors moi j'ai plus de surprise. Ouais. Ça présente bien. Maintenant, il y a un élément qu'il faut que je modifie. C'est la page service. Hein. Collapse all edit. Centré. Si je centre, qu'est-ce que ça donne? J'espère que j'ai géré ça aussi. Non, on va venir là, on actualise. Ah, j'ai pas ajouté la page au menu, visiblement. Du coup, comment on fait pour l'ajouter au menu? On va éliminer tout le menu. Voilà. Donc là, j'enregistre de nouveau.
Et puis si je viens ici, normalement, ça est dans le menu. D'accord. Ok, donc là, vous voyez, c'est parfaitement centré. On continue de construire. Après, je prends la peine de regarder pour ne pas donner quelque chose de vraiment dégueulasse, quoi. Ensuite, on a quoi? On va prendre quoi? Le slider ou la grille to columns. Je pense que left column. Voilà. Donc là, on a l'année d'expérience. Ce bloc-là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui-ci. Tac. Ce bloc-ci. C'est lui, en fait, que je veux positionner. Mais je vais faire un petit élément. C'est que... Ici, on a l'élément qui est à gauche ici. Moi, je vais le mettre à droite. Je vais le mettre à droite. Donc, dans le right column, ici, je vais ajouter add year of experience. Et puis, est-ce que j'ai des images qui peuvent cadrer avec le contexte? Euh, bon. Je vais mettre un peu des images fantaisistes, hein. Donc, voilà. Euh, ça, par exemple, je sais pas ce que ça va donner. Test main. D'accord, main. Ensuite, on va prendre une toute petite image cette fois-ci. Je pense que dans le téléchargement, là, je vais avoir une petite image. Voilà, ça, par exemple. C'est un tout petit truc. Cannot upload. Ah, d'accord. Ok, 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 ok. Bon, on va revoir ça. En fait, ici, il y a un type de... L'image au format WebP. Or, les types autorisés, c'est PNG, ainsi de suite. Donc, pour ça, c'est pas bien compliqué. Je viens dans les paragraphes. C'est quoi le composant déjà? Grid to columns. OK. Donc, je viens là, paragraphe, grid to columns. Manage field. Non, là, c'était quel composant? Year of experience. Voilà, c'est plutôt sur Year of experience que je dois y aller. Year of experience, celui-là. Voilà. Donc, ici, si je fais edit, voilà. Je rajoute juste le type en question. Et normalement, c'est bon. C'est bon, il faudra que j'actualise. OK. On va coller tout. Histoire de truc. Ensuite, grid to columns. Donc, comme je disais, je vais le mettre à droite. Et puis, l'image principale. Le rond. L'image. C'était l'image que j'avais pris là. Ça. Voilà. Ensuite, on va mettre quoi? Main. Ok. Donc là, j'étais venu mes téléchargements et puis j'avais ça. Voilà. Ok. Là, c'est passé. Girl. You have experience. On va mettre, je sais pas, 10 ans. Ok. Donc là, c'est ça. Maintenant, au niveau de... Ouais, ça, c'est au niveau de la colonne de droite, hein. Maintenant, dans la colonne de gauche, qu'est-ce que je vais rajouter? Ici, on a les icônes. On peut rajouter un titre aussi, hein, si on veut. Mais le titre, lui, je vais le mettre au-dessus. Donc là, je rapetisse un peu ça. Et puis le titre, je le rapetisse aussi. Non, il ne veut pas que je le rapetisse comme ça, d'accord? Donc, je le fais passer au-dessus. Voilà. Ma, ma super expérience. Ok. Ça, c'est le label. On va mettre son titre ici, comme ça. Et puis, découvrez ce que nous faisons. Ok. Découvrez. Des majuscules et un et ici, voilà. Non, je vais pas mettre ça. On va mettre quoi? On est sur la colonne de droite, hein, donc on va mettre centré à droite. D'accord. Je vais enregistrer ça, voir ce que ça donne. Parce que je ne me suis pas encore posé la question de savoir ce que ça donnait si on remplissait pas l'autre côté. Qu'est-ce que ça fait? Oups. Là, on est sur quelle page? Ah, la home. Voilà, ça m'a fait un peu peur.
Ok. Hmm, Là, il y a un souci avec la taille des images et c'est toujours à gauche. Peut-être que c'est parce que l'autre côté n'est pas rempli. Mais ça me permet de tester en même temps, hein. Tac. Ok, la colonne de gauche, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? Si on doit mettre un titre. Oh, si c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a laissé de ce côté? Voilà, donc ma super expérience est là. Ok. En vrai, c'est à gauche que je dois le. Non, non, non. Là, par exemple, si je fais Add Icons, titre. Ah. Mhm. Là, je me souviens que c'était du HTML. Donc, quelque part, je vais revenir en prendre un du côté du côté d'ici. C'est vrai que ça aurait été possible de prendre ce HTML qui est là, et puis de le mettre dans un select. Ça aurait permis de ne pas revenir chercher encore quelque chose là encore. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Là, on met quoi description? Il y a des lorem, non? Voilà. Voilà. URL. On va mettre nos links. Nos links, c'est quelque chose qui est autorisé par Drupal, hein, donc, on va voir plus. Ok. D'accord. Donc, on peut rajouter encore icons encore une fois. Non, on va pas rajouter un autre. On va plutôt supprimer celui-là. Et puis, on va dupliquer. Je suis un peu d'humeur flemmard aujourd'hui, donc voilà. Donc, si on duplique, finalement, on se retrouve avec ok, icône 1, icône 2, titre 1, titre 2. Bon, on va changer un peu les éléments titre 2 ici. Voilà. Et puis, on regarde ce que ça donne. Euh, Index. Donc, bon, là, on revient sur les services. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on peut regarder dans les logs. Quelle est l'erreur? Ah, d'accord, ok. En fait, c'est le no-link que j'ai mis. C'est vrai que Drupal l'utilise, mais dans le theming, je pense que j'ai pas géré ce cas-là. Du coup, ah ouais, il y en avait deux en fait, que j'ai dupliqué. Ouais, ce sont ça les contraintes du copier-coller. Vous copiez la boulette et vous la dupliquez. D'accord, ici, si je fais ça normalement, euh, je pense que ça devrait le faire, hein. Ah, visiblement, j'ai pas du tout géré ça. Je pense pas bien grave. Je peux prendre le facebook.com qui est là et puis l'utiliser comme lien un peu partout, hein. C'est pas déconnant. Mhm. Ça, ici, voilà. Si j'enregistre, que je vienne là, voilà, là ça passe. Ok. Les éléments se positionnent, l'élément est bien à droite. Et je pense qu'il doit y avoir un souci avec les images. Hmm, Seconde image, hein. Ok, on va revenir ici. On a ça. Est-ce que j'ai pas rajouté quelque chose? Un style 1968. Est-ce que... Ah, j'ai dû rajouter un style à l'image, je pense. Du coup, au niveau de... C'est quoi le truc déjà?
Year of experience, je pense que c'est ça. Seconde image, edit. J'ai dû lui rajouter un type ou quelque chose comme ça, qui n'est pas adapté en fait. Si je reviens là, non, non, non. Manage display. Ah, voilà, j'ai mis image originale. Qu'est-ce que le type qui est bon? Parce que là, on est sur du 340 par 300. Est-ce que j'ai quelque chose qui se rapproche? Non. Non, non, non. D'accord, c'est pas bien compliqué. Je peux en configurer un type. Donc ici, je vais l'appeler image secondaire. Image secondaire, create no style file. D'accord. Et là, ce sera un resize. Add. Voilà. Donc, je vais prendre les tailles qui sont définies déjà dans le template ici. 340 par 330. Où est-ce qu'on est là? Ok. 340 par 330. Ok. Du coup, si je prends ça, ok, ça me permet de savoir tout de suite en fait en mettant là les dimensions qui sont requises. Ok, donc là c'est bon. Donc si je reviens là que j'actualise, il prend l'image de la taille originale, mais c'est plutôt image secondaire 340 par 330. Si j'update, je pense que normalement le tour est joué. Voilà, c'est bien ce que je disais. Voici ce que ça donne. Bon, cette image-ci, elle est dégueulasse. On va faire pareil, mais une image. Est-ce que j'ai une image qui... Dans les différents styles, là, cette image, elle est 470 par 579. Donc, 470 par 579. Non. Non, c'est simple. On refait pareil. Là, ce ne sera pas image secondaire, ce sera image principale. OK. Donc, on fait un resize. Add. On prend les dimensions 470, 519. 470 et 579. OK. Donc, là, je pense qu'on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Vous voyez qu'avec le theming Drupal, enfin, avec les configurations de Drupal, on arrive à gérer en fait le sizing des images sans trop se casser la tête à mettre le style en dur, ce qui serait fort dégueulasse. Donc ici, avec les différents types, on crée une grande flexibilité. Donc là, image principale, c'est pour mettre une image. Image secondaire, c'est déjà fait, donc on update, on enregistre. On va fermer quelques fenêtres là, parce que j'aime pas trop quand c'est trop. Je vais charger, d'accord. Et on actualise. Voilà. Et que là, on a une plus petite image. Et je renverse les choses en fait. L'autre, il était à gauche, cette fois-ci, il est à droite. Et que ça respecte le style sans problème. Donc maintenant que le style est respecté, on peut continuer à s'amuser à monter une autre page, à monter un autre composant encore. Bon, ce sera le dernier parce que je pense que vous avez compris comment ça marche. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Comment section. Yes. Pareil. Euh, quelques, quelques avis. Nos Qu'est-ce que j'écris moi? Nos commentaires. Et c'est la fin. Petit C. D'accord. Aligne, 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 centré. Ok, le nom du commentaire. Comment single. D'accord. Donc, wisdom. Oui. D. Ok. Post. Senior.
dev Drupal. Oh, sacrilège. Comment j'ai pu écrire Drupal comme ça? Ok. Commentaire. On va prendre un lorem, voilà. Sans problème. On le met là, un avatar. Bon, on va prendre la petite. Ouh, j'ai pas mis de type là-dessus. Bon, d'accord, je vais trouver une autre image. Bureau. On va prendre le logo de Drupal. Ça devrait pas être un souci normalement. Drupal. Add comment single again. On va mettre quel nom? Remote. Remaining. Voilà. Post. Dev. Python. Ensuite, un avatar. Est-ce que j'ai une icône de Python là? Moi, je pense pas, non. On peut prendre ça rapidement. Python. Voilà. Enregistrer l'image sous. Python. Python, d'accord. Je prends ça ici. Tac. C'est fait. Python. Ensuite, un dernier pour la route. Qu'est-ce que je vais mettre là? Arthur. Quadio. Ok. Dev JS slash PS. Bon. Mettons Vue.js. Il nous met le même commentaire. Ensuite, on va prendre du Vue. Yes. Petit logo là. Enregistrer image sous. Ouais, c'est que des devs qui commentent. C'est pas gênant. Allez. Vue. Bon, si j'enregistre, qu'est-ce que ça donne ici? On va voir un peu le résultat. Tac. Voilà. Tranquillement. Donc, voilà un peu ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui pour la finale de ce theming-là. Du coup, lorsqu'on a la cartographie des différents composants en tête, eh bien, facilement, on peut créer des pages et à l'issue de ces pages, là, mettre des liens entre eux et ainsi de suite, pouvoir faire une navigation dans son site sans problème aucun. Donc là, on aurait pu mettre un lien interne hein, au lieu de mettre ça sur Facebook comme je l'ai fait là. Ça aurait pu être un lien interne qui pointe vers une autre page qui est voilà, dans le même site et ainsi de suite. Du coup, nous ici, ce qu'on a fait, ça a été de... Excusez-moi, ça a été de faire les composants de cette page d'accueil là. On aurait pu rajouter les composants d'ici aussi, de là, enfin, our team. Bon, ça c'est déjà fait. Et ça aussi, enfin, il y a d'autres composants dans les différentes pages. Du coup, à force de les, en les témant toutes, on a tous les composants et on peut monter ces pages assez aisément en fait, sans toutefois se fatiguer. Donc les différents éléments seront là, ce seront des différentes briques que vous allez pouvoir réutiliser à chaque fois pour concevoir la page A, B, C, D, E, F et ainsi de suite. Donc j'espère que ce format vous aura plu. Si vous avez des questions assez spéciales, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette série, je vous invite à lâcher un like et à me le dire en commentaire aussi. Après, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça peut être utile et puis ça va aider la chaîne au niveau du référencement. Donc, je vous remercie et à très bientôt. Ciao!